Si jamais je m'abaisse, tu me relances pour que je me... Ça Ah, va. je fais enregistrer, j'ai compris. Voilà. Ça va? J'y vais. Donc, je voudrais commencer évidemment d'une part par remercier Philippe Debouc pour cette invitation d'un vieux de la veille et par saluer tous ceux qui seront autour de ces discussions et débats sur la bibliothèque coloniale et l'œuvre de Valentin Mudimbe. Plusieurs parmi vous sont des collègues, des amis. Donc, même si je ne peux pas être physiquement à Lubumbashi, trop vieux, c'est quand même tout un plaisir pour moi de revenir, même virtuellement, à Lubumbashi. Pour plusieurs raisons, mais essentiellement, puisqu'on parle de Valentin, parce que en réalité, notre amitié a débuté à Lubumbashi, même si nous nous sommes connus à Lovanium, c'est vraiment à Lubumbashi que nous sommes devenus proches à la fois intellectuellement, même si pas toujours d'accord, que personnellement. Et donc, je voudrais tout d'abord parler de Valentin Ami. Ça fait maintenant un peu plus d'un demi-siècle, de 50 ans, qu'on l'est pour essayer de proposer quelques éclaircissements sur l'évolution de sa pensée autour de la bibliothèque coloniale, autour de ce que moi je qualifie plutôt de l'épistémologie, des réflexions sur soi et sur les autres, mais les termes ont relativement peu d'importance. Je crois important, si on veut comprendre comment la réflexion des Valentins évoluait, de souligner que Valentin est tout d'abord un intellectuel de tradition occidentale, c'est-à-dire sa réflexion, sa pensée débute par une formation extrêmement classique. Rappelons-nous que sa thèse de doctorat encore porte sur les mots-R en grec. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, à la fois par sa formation tout d'abord dans les ordres et ensuite dans sa formation universitaire, est quelqu'un qui, on pourrait dire, entre en possession de la tradition occidentale pleinement, qui la maîtrise pleinement. Donc, quand il en parle critiquement, quand il s'en éloigne pour la reprendre autrement, il le fait non seulement en connaissance des causes comme lecteur, il le fait en pleine possession de tous les moyens de cette tradition occidentale des réflexions sur soi-même, sur l'autre. Quand Valentin, à peu près 35 ans plus tard, après notre rencontre à Lubumbashi, va écrire l'invention de l'Afrique, c'est exactement en remontant d'une certaine manière aux sources, à la base de cette tradition occidentale, qu'il va pouvoir l'analyser non pas à la surface, non pas dans les artifices de ce qu'on pourrait appeler les excès des jugements des Africains et de l'Afrique par l'Occident, mais il est capable de revenir à l'essence, à la base. Donc ça me semble un premier point très important pour comprendre pourquoi et comment Valentin, d'une part, construit ces concepts de bibliothèque coloniale et comment il se lance, j'ose pas dire dans la déconstruction, parce que ce terme est devenu un peu trop passe-partout, mais moi je pense dans une sorte de réappropriation critique, puisque Valentin, tant que je sache, tant que je comprends à la fois sa pensée écrite et sa pensée, je pourrais vivre de nos nombreuses conversations, n'a jamais
rejetait la tradition occidentale dans son ensemble. Il en a fait son instrument de réflexion, son cadre de réflexion. Il a retravaillé l'épistémologie de la démarche occidentale de construction d'un savoir, mais il ne l'a jamais rejeté. Donc, ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui me semble important, c'est si dans l'évolution, je dirais, de sa démarche de pensée, de sa démarche de réflexion philosophique, mais aussi de sa démarche pratique, puisque les deux vont de pair. C'est qu'il ne faut pas oublier, au début des années 70, Valentin croit profondément en université comme outil des constructions des intellectuels à la fois engagés, puisqu'il a toujours cru dans ces concepts, mais des intellectuels capables de transformer la société tout en étant à son service. Quand il devient doyen de la faculté des lettres, c'est exactement dans cet esprit qu'il agit. Il veut construire à la fois une faculté universitaire, et je dis une faculté, mais je devrais parler plutôt un corps enseignant à l'intérieur de cette structure, qui est un corps capable de former des jeunes dans cette optique de pleine possession des moyens qu'offre la tradition intellectuelle, la tradition savante occidentale, mais capable de l'utiliser pour la promotion de la société. Et on pourrait dire qu'on se trouve dans une sorte d'ambiguïté initiale, puisque quand nous arrivons tous à Lubumbashi, mais il faut peut-être rappeler à des plus jeunes que les vieux comme moi, que l'arrivée de la faculté des lettres, mais aussi des sciences sociales, etc., à Lubumbashi, c'est le résultat de la réforme universitaire que Mobutu impose après la révolte étudiante, l'enrôlement des étudiants dans l'armée, etc. Donc, on est déjà en plein d'une sorte de gestion autoritaire. Cependant, dans les premières années, Valentin, comme plusieurs parmi nous, il n'est pas le seul, même si les excès de l'autoritarisme mobusien nous dérangeaient, même si l'enrôlement des étudiants nous semblait inacceptable, en même temps, on croyait encore, et Valentin était de cela, qu'il est possible, dans ce cadre, de maintenir une université autonome, forte, une université qui est une source de réflexion critique, mais pas seulement critique par rapport à la politique, puisque d'une certaine manière, de l'Ovanium, avec nos étudiants, nous apportons cette idée que l'université doit être constamment un ferment des transformations politiques. Mais de plus en plus, la réflexion sur l'université comme ferment des transformations du savoir, mais des transformations de ces savoirs, je reviens obsessivement sur ça parce qu'il me semble qu'il y a là souvent une erreur quand on interprète l'évolution postérieure de la pensée de Valentin Mudimbe, que ce n'est pas en rejetant le savoir occidental, mais en se l'appropriant, en le transformant, en faisant une sorte d'outil de libération intellectuelle de ce qui est dans la tradition occidentale une déformation du regard sur l'autre, mais tout en retenant ce qu'on pourrait l'outillage intellectuel, la profondeur des traditions séculaires, des traditions intellectuelles, etc. Et évidemment, la rupture
par rapport à cette illusion vient quand Valentin est obligé de fuir pour ne pas être absorbé, avalé par les systèmes du parti unique du Impère, puisque désormais, d'une certaine manière, cette partie, on pourrait dire positiviste, entre guillemets, de sa croyance qu'il est possible à l'intérieur d'un système de construire quelque chose qui est autonome, indépendant, autocritique, etc., il en est privé. Il se trouve aux États-Unis malgré lui, dans ce sens qu'il aurait voulu à l'époque aller plutôt en France qu'en Belgique. Personne, ni en France ni en Belgique, lui est jamais offert à cette époque la possibilité de s'y exiler. Donc les États-Unis n'étaient pas du tout son premier choix. Les États-Unis étaient le seul endroit où, en grande partie grâce à l'appui de Wyatt McGaffey, il a pu se trouver, il a pu reprendre sa réflexion intellectuelle. Et donc, c'est dans cet autre cadre que les concepts des bibliothèques coloniales et toute la réflexion critique autour vont se développer et vont grandir. Il faut maintenant rappeler un autre élément, petite parenthèse, n'oublions pas que les circonstances l'amènent à travailler dans une autre langue. C'est-à-dire, désormais, il commence à écrire en anglais, une langue qu'il doit apprivoiser, apprendre. Certes, son anglais restera toujours, comme Mamadou Diouf le disait, un gallique, mais je le dis non pas comme une anecdote critique, mais je le dis parce que je pense qu'il n'est jamais assimilé entièrement et il ne s'est jamais laissé assimiler par la tradition philosophique américaine. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il est toujours resté un intellectuel profondément des traditions gréco-romaines francophones dans cette longue lignée de réflexions et que c'est en grande partie cette, on dirait cette obstination de ne pas changer les cadres profonds de sa réflexion que l'évolution postérieure de sa réflexion doit être constamment située et analysée. Peut-être maintenant, ça ne serait pas inutile, même si Philippe Desboucs dirait que c'est devenu mon obsession, mon dada,